physiquement je suis bien, mais le ventre là j'ai envie de vomir de fou quoi. Allez, bah go hein. Allez les gars, c'est parti. Allez. Allez mon Nico. Moi c'est rien là avant le... De toute façon il faut que je trouve une piste de ski. Parce que là... Déjà si c'est un chemin dans la forêt, ça va pas être bien pour filmer. Alors je vais voir si tu peux trouver une piste de ski. Je pense qu'il faut essayer de voir sous le télésiège, non? C'est pas vrai. On a repéré un truc. Bon, dans tous les cas, je le ferai là aujourd'hui, mais après on verra. Bah, du coup, on va faire un test grandeur nature. Et la pente me paraît correcte. Peut-être un poil raide, mais à voir ce que ça donne. Là, il fallait que je trouve une bosse qui réponde à plusieurs critères différents. Le premier, il fallait qu'elle soit bien raide. Le deuxième, il fallait qu'elle ait de la connexion, parce que c'était important. On avait prévu de faire normalement un live pour cet événement. Et donc il n'y a pas d'émission, on s'est retrouvé à aller dans le massif central. Et après quelques recherches, on est tombé sur une bosse qui sortait comme ça, voilà, du pan. Voilà. Et là on s'est dit, putain, celle-là elle est bonne. L'objectif était clair, faire le premier test de la prépa. Parce que voilà, ça faisait environ 2 semaines que j'envoyais des belles semaines en dénivelé. Le premier test allait être grandeur nature, objectif 4 heures d'effort. Et le but c'était de voir un petit peu sur quel rythme on pouvait partir sur ce 10 000 mètres. Pas les jambes déjà. Putain, ça a l'air vraiment nerveux. Vraiment nerveux. En tout cas, il y a un petit chemin pour le SAMU après. Et puis pareil, pour mettre les affaires accessoirement, c'est pas mal aussi. Avant de m'élancer, on est allé voir la côte et à première vue elle semblait convenir à merveille. Elle était divisée en 2 parties avec au milieu un virage qui me permettait de ne pas avoir un visuel sur la fin, ce qui promettait d'être idéal au vu du nombre d'allers-retours à effectuer. Ah, je suis 109 mètres là à peu près. C'est raide. C'est raide quoi. Bon, on va voir. Après, niveau descente ça a l'air d'aller. Ça accroche bien, c'est de la surface un peu pierreuse, herbeuse. Donc ça c'est pas mal. Pas vraiment prudent. Ouais, t'inquiète. Top. Là je vais bousiller mon 4 heures là. Et là je m'élance en partant sur un rythme qui me semble convenir. Et au final sur la première heure je me retrouve rapidement à 950 mètres par heure. Bon là on se dit oula, abus complet, c'est nerveux. Mais j'étais pas tant amoché que ça. Et j'étais même relativement bien. Par contre, chose à noter, on avait pris un petit peu de tout au niveau du ravito pour justement tester en conditions réelles. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez les 3 petits plots. C'est vraiment, on avait balisé ça et tout, c'était pro à foison. Et j'avais également pris des gels, donc les gels de Ta Énergie d'ailleurs. Et j'avais aussi de la ceinture, j'avais du jus de fruits. Et puis j'avais aussi des trucs secs comme des sortes de tucs, des trucs comme ça. Première chose à noter, je ne passe pas du tout les tucs. J'en prends un et ça m'écœure. Petit à petit, je sens qu'au niveau du beat, c'est pas fou. Je sais pas, en tout cas, il y avait un truc qui était pas top. Et j'arrive genre au bout de 2h30 je crois, j'arrive plus trop à m'alimenter, ça commence à devenir difficile. Au bout de 3 heures, dès que je prends un truc un peu sucré ou quoi, je suis méga écœuré. Donc je crois que je prends juste de l'eau ou du jus, enfin quelque chose comme ça. Je m'alimente plus parce que j'y arrive plus.
À ce moment-là, j'essaie de me concentrer uniquement sur l'effort et de faire abstraction du ventre qui ne va pas. Le problème, c'est que ça a ses limites et que petit à petit, l'énergie commence à manquer. Et donc je finis tant bien que mal ces 4 heures. Et quand j'arrive, je suis à la fois content et je suis à la fois un petit peu sceptique. Content parce que j'ai réussi vraiment à aller au rythme que je voulais. J'avais des bonnes jambes, j'avais des bonnes sensations. J'avançais bien, je fais un gros rythme. Là je suis clairement sur un rythme bien supérieur à ce que j'avais visé moi. Moi j'étais plus sur 800 mètres par heure. Ah putain, je suis pété du ventre gros. Fini. Gros point négatif, au niveau de l'alimentation ça va pas du tout. Là je me dis dans ma tête ça va être chaud. Franchement il reste pas tant de temps. On est je crois le 24 mai quand on fait ça. Et clairement mon objectif c'est le 23 ou 24 juin. Donc on est tout pile un mois avant. Et là c'est tendu parce que je sais pas trop quoi prendre. Je vois pas trop pourquoi c'est mal passé. Parce qu'en plus les gels et tout j'ai l'habitude quand même d'en prendre. Ouais, je pense que il y a moyen que ce soit dû aux électrolytes. Surdosé. Ouais, et du coup là, je suis pété là. Là j'ai quasiment rien mangé la dernière heure là. Parce que j'étais pété du ventre. Et là j'ai genre physiquement je suis bien mais le ventre là j'ai envie de vomir de fou quoi. Là je comprends pas trop et c'est vrai que ça va être un petit peu le début d'une course contre la montre pour arriver à gérer cette alimentation. Puisque je vous rappelle le 10 000 mètres de dénivelé, je partais environ sur 15 heures d'effort. Les semaines s'enchaînent, je commence à être vraiment bien, je sens que voilà au niveau des cannes c'est pas mal. Alors je ressens par contre un peu de fatigue, ça commence à tirer. Là je vous rappelle que je suis environ à 3 semaines de préparation. J'enchaîne des semaines à plus de 7000 mètres de dénivelé, donc ça fait des grosses semaines. J'ai même des semaines à 8000 mètres de dénivelé. Et là par contre j'avais encore un dernier test, le dernier test pour vraiment voir si ça pouvait le faire au niveau alimentation. Donc on change un peu tout. Donc voilà, aujourd'hui c'est dernier test 3 heures. Bon on va pas se tout cacher que par rapport au test que j'avais fait au Lioran, il y a un peu plus de fatigue supplémentaire. Je me base sur mon premier test pour refaire un petit peu l'alimentation. Là j'achète du jus de pomme parce que j'adore ça et je sais que ça va bien passer. Je crois qu'on achète aussi de l'oasis. Je prends un peu plus de trucs sucrés, des pompotes parce que ça je sais que ça passe très bien. J'enlève les gels, au final je me dis les gels je suis pas sûr que ça passe bien donc je les enlève. Et j'ai aussi de la ceinture dégazéifiée. Du coup tu fais quoi là t'as un échaffe là? Là je fais un petit échaffe. Ah la gueule de l'échaffe. Objectif plus de 2250. Ouais, en vrai ça ferait ça. Et au-dessus de 2250, du bonus. C'est bonus. Mais je suis même pas serein pour les tenir aujourd'hui. Moi je suis serein de fou. Hein. Et donc l'objectif c'était de faire 3 heures dans cette bosse à environ 950 mètres heure. Je m'étais dit là l'objectif c'est de faire 950, 950, 950. Si je la passais, bah clairement c'était très bon signe pour l'échéance à venir. Petit point à noter, ils annoncent très chaud aujourd'hui. Le souci c'est que moi je ne peux pas décaler. Là clairement c'est tendu niveau timing. Il faut que je teste l'alimentation. Il faut que je finisse ce bloc. Donc je me dis de toute façon on va partir assez tôt. Donc on est parti genre vers 9h30, un truc comme ça. Et autre petit point à noter aussi, la bosse est méga exposée. C'est à dire que sur la bosse j'ai quasiment aucune ombre. J'ai vraiment à la limite un peu au début et un petit peu à la fin. Mais tout le reste est bien exposé. Et il faut savoir que quand on est dans les pentes comme ça, bien abrité du vent,
on n'a absolument pas de vent, donc c'est à dire qu'on subit la chaleur de plein fouet. Mais bon, je m'étais dit, moi quand même je suis assez tolérant à la chaleur, ça devrait le faire. Tu fais une surchauffe? Ouais. Arrête-toi un peu là. T'as combien de temps là? 1h35. Tu fais 2 heures hein. Ah, c'est trop chaud. Là, faut se dire que dans la bosse, quand je suis exposé au soleil, il fait entre 30 et 35 degrés. Il fait méga chaud. Au bout de 1h30, 1h45, je suis obligé de prendre des pauses vraiment plus conséquentes parce que je suis vraiment en burn-out de chaleur. C'est un truc de malade. Là, je suis vraiment explosé. Et donc, j'essaye de boire à foison, j'essaye de bien m'alimenter, etc. Par contre, là, vraiment, le truc qui est méga dur, c'est la chaleur. Donc, dans un premier temps, je me dis, bon, mais franchement, je vais essayer de pousser à 3 heures, mais ça va être méga dur, quitte à ralentir un peu le rythme, etc. Ça va le faire. Sauf que je passe les 2 heures et là, ça commence à devenir vraiment un calvaire. Je suis dans le mal complet. Je fais vraiment des coups de chaud phénoménaux sur la partie soleil. J'ai vraiment méga chaud. J'essaie de continuer dans un premier temps, j'essaie de ralentir un peu le rythme, de gérer un petit peu plus. Je prends plus de pauses, sauf que au bout de 2h30, des poussières, c'est trop dur. Là, clairement, j'ai pris un énorme coup de chaud. Ah, je suis pété. Ça m'a tué là. Ah, j'ai chaud. J'aurais effectué 15 km à peu près pour 2050 mètres de dénivelé. Enfin bref, là pour le coup, je suis assez content parce que l'alimentation est nettement mieux passée. Alors c'est pas au top du top, j'ai l'impression que à la fin je suis encore un petit peu écœuré, c'est un peu bizarre. Et je me dis, bon voilà, je pense que ça devrait le faire pour le jour J. Il va falloir essayer de varier un petit peu. Et surtout, il va falloir essayer de prendre des trucs que j'ai envie de prendre. Et on a vu que l'Oasis et tout, ça passait super bien. Donc voilà, l'objectif c'est de se faire aussi plaisir le jour J. On est le 22 juin. Et c'est la fin parce que je supprime leur chaîne. Tout de suite. Je recommence. Bon, on arrive la veille et puis on va reconnaître la côte. La côte, pour moi, c'est le vol de mort de la course à pied. Tout simplement parce que déjà, dès qu'il y a 1 mètre de dénivelé positif, je fais une syncope. Mais là, il n'y en avait pas un seul, il y avait 100 mètres de dénivelé sur 300 mètres. Donc autant vous dire Que ça fait 100 syncopes d'un coup. ça fait 100 syncopes d'un coup. Je vais directement reconnaître ma petite pente. On peut voir que le chemin est déjà un petit peu tracé. On est actuellement, il est 19h, un truc comme ça. Et je me dis, putain, demain, je vais passer au minimum, je me dis 14 heures et des poussières dans cette pente. Ça va être, en fait, c'est difficile de concevoir le truc. C'est tellement un truc de malade. Alors, ressenti? Bah écoute, ça va être long demain. Ça va être une belle journée hein. Mais ça va ouais. sinon? Ouais. Normal quoi. Ouais, normal quoi. On verra bien hein. Ça va être de la gestion hein. Ça va être sympa. Il n'y a pas de raison que ça fasse pas. Et puis voilà, j'essaye de relativiser. Et là on avait réservé un petit truc sur le Lioran. Et il y avait déjà quelques personnes. Voilà, quelques personnes qui étaient là. Et puis on passe une super soirée avec tous les gars. On se couche bien trop tard pour l'heure du réveil. Je crois qu'on s'est couché vers minuit et quelques pour un réveil à 4h et des poussières du mat. Autant vous dire que la nuit fut courte, mais bon ça on s'en fout un peu. Bonjour à tous, bonjour à tous. Allez, c'est parti. Hop. On est quel jour là? On est quel jour? Dimanche 23 juin. Dimanche 23 juin. Est-ce qu'on voit bien? 4h51 du matin. Ouais, c'est vrai que c'est de la merde, hein, comme quoi là. Bonjour Nicolas.
grand tout. Déjà, qui est le con qui a foutu des étagères au-dessus des chiottes quoi. Oh non, tu te l'es pris. Ouais, non mais pour pousser c'est vraiment une merde. Et puis arrive le moment fatidique. Là, je suis obligé d'assumer. J'ai dit que je ferais ce 10 000 mètres. Donc, je ferai ce 10 000 mètres. Là, pour le coup, je suis un petit peu en sueur. Parce que vraiment, dans ma tête, c'est bien hein, de faire des semaines, des grosses semaines à 7 000, 8 000. Mais c'est en une semaine qu'on fait 7 000 mètres, 8 000 mètres de dénivelé. Là, je suis censé le faire en une seule journée. Et je compte pas passer 24 heures sur la journée. Je compte bien effectuer ça en moins de 15 heures. Voilà, je commence un petit peu à me dire ouah, quelle idée de merde. Ça va être super dur. « 5h45 au moment où on arrive devant la côte. Un quart d'heure avant le début du défi, on arrive, on ouvre la porte. Alors on se dit bon, il n'y a personne. Que nenni, le brave Christian. Christian le roi était là. Après plus d'un mois de préparation, il était temps de montrer un petit peu ce que j'étais capable. Clairement, à ce moment-là, je pense pas à grand chose. Je me dis, ça va être une journée de malade. Et en même temps, je me dis, en vrai, qu'est-ce que c'est 10 heures, 15 heures dans une vie? Donc en fait, j'aborde ça assez sereinement. Je me dis, bon, en vrai, il y aura du monde, ça va être cool. Les gens vont m'aider aussi, ils vont monter avec moi et tout. Donc je prends pas peur au final, je suis assez serein. Et là, j'effectue des mini... talons-fesses, je crois, monter le genou, un petit peu de déverrouillage vite fait. Autant vous dire qu'en 15 heures, j'ai le temps de me chauffer, on va pas se le cacher. Allez, bah go. Allez les gars, c'est parti. Allez. Allez mon Nico, c'est la première. Et il en reste 99, ça va en vrai. Moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je me dis? Je me dis 10 000 mètres de dénivelé positif. Impossible pour Nicolas de les réaliser, mais impossible. Ça faisait beaucoup d'impossibles. Impossible que Nico fasse 10 000 de plus. Impossible qu'il y ait des abonnés. Je suis parti pour 14 heures à parler, autant vous dire, j'ai pas prévu de miel, j'ai rien prévu. Quand je pars, je me dis, voilà, je suis parti pour une journée quand même. Une journée au minimum de montée-descente, c'est un truc de malade. Dans tous les cas, je suis super content parce que enfin, ça voit le jour. Enfin, depuis le temps qu'on l'a annoncé, on le fait. Calix commence son live. Et quant à moi, je pars sur un rythme qui me semble assez bon. Un rythme qui me semble convenir. Alors Christian prend peur directement et parce que lui aussi c'est un gars qui fait du dénivelé à foison et il a fait un 24 heures récemment. Donc voilà, il connaît bien les allures et là quand il me voit partir, il prend un peu peur. Il se dit oula, il part vraiment trop vite. Et bon, moi bien sûr je le sais pas, mais il me dit Nico, vas-y tranquille, hein, vas-y tranquille. Bon, moi forcément je pars à mon rythme, donc je décélère pas, hein, je reste sur mon truc. Et c'est d'ailleurs aussi pour ceux qui me disent tous tu pars trop vite et tout, ça te ferait du bien de partir dernier et tout. Là j'ai pas de concurrence, je suis seul face à moi-même. Et c'est juste que j'aime partir comme je sens en fait. J'aime partir assez rapidement, j'aime partir comme j'ai envie. C'est pour ça que vous me verrez jamais partir, enfin si, au France ou sur des cross-cours, vous me verrez partir dernier, mais je suis à bloc. Hein. Voilà, j'aime partir vite, j'aime partir, enfin pas vite, j'aime partir comme je le sens. Et franchement, là je le sentais bien. Donc effectivement, je pars sur un rythme, je suis à la première heure, je suis à 950 mètres heure. C'est complètement suicidaire, vous allez me dire. Mais je me sens bien, les cannes tournent bien. Alors, je suis pas exceptionnel, mais je sens que voilà, il faut que je me mette un petit peu en place. Mesdames, messieurs, je suis de retour. 2000 mètres de dénivelé, attends. Et franchement, ça va vite, ça va très vite. Moi je tombe sur un live. C'est combien de personnes? Je me dis c'est quoi c'est quoi? Oh là. Et comme par hasard, quand Nicolas et Jean-Marlin, il y a 67 personnes. Ouais, ben, ok, apparemment vous aimez que Nicolas ait les jambes en l'air.
Je prends rapidement le coup sur l'alimentation. Là le but c'est de manger on va dire en petite quantité mais assez souvent, assez régulièrement, tous les quarts d'heure environ. Et donc là on a fait un choix exotique on va dire avec des tonnes d'aliments etc. Au final je me retrouve rapidement à manger et à boire uniquement de la ceinture dégazéifiée, du jus de fruits comme de l'oasis, du jus de pomme etc. J'avais également des électrolytes dans les flasques, j'en prenais chaque heure. Et après au niveau alimentation j'avais surtout des pompotes, les pompotes des 4 là elles passaient bien. J'ai 2 minutes 30. Mon alimentation c'est vraiment résumé à 5 ou 6 ingrédients, tout comme ça. Mais bon pour l'instant ça passe bien, donc franchement je continue comme ça. Et Nicolas qui est déjà là, oh là là il revient vite. Alors moi je suis arrivé à 9 h du coup avec Nino. Et ouais il y avait déjà pas mal de monde hein. On était je pense une bonne grosse dizaine déjà. Les heures défilent, 2, 3 heures, 4 heures. On va pas se le cacher que au bout de 4 heures, je suis relativement plus dans le mal que ce que je pensais, que j'espérais. Les jambes sont pas au top de la forme, j'ai l'impression qu'elles sont un peu fatiguées. Peut-être que j'avais pas super bien récupéré du gros bloc que j'avais fait. Mais après c'est loin d'être dégueulasse, je suis assez bien. Et surtout, ce qui compte, c'est que je sens que j'ai de la force. J'ai tout le temps de la force pour monter. Et ça franchement vous allez voir un petit peu après que ça va être plus que nécessaire. Et ça va jouer vraiment un rôle clé à la fin. À ce moment-là, il est seulement 10 h du matin, mais Nico franchit déjà la barre des 3500 mètres de dénivelé. Le rythme est excellent, bien plus rapide que prévu. Chaque heure, de nouveaux abonnés arrivent des 4 coins de la France. Le live commence à affluer. Nico est dans sa bulle, mais sur les bords, tout le monde s'active pour qu'il puisse continuer dans les meilleures conditions. Vous êtes nombreux à être passés d'ailleurs, il faut quand même qu'on le souligne, vous êtes tellement nombreux à être passés, c'est aberrant. 6000 en live, 4000 qui sont passés après pour regarder la rediff, et ça moi franchement je m'y attendais pas une seule seconde. Donc oui, mon rôle ça a été simplement de m'asseoir dans ma petite chaise, de regarder Nicolas faire des allers-retours comme un idiot dans cette vilaine côte, et puis finalement de le soutenir quoi. Et quand j'ai découvert la côte, je me suis dit c'est quoi ce traquenard? C'est un mur. J'avais des crampes partout au niveau des quadrilles et c'était... Ah ça faisait mal. Même au bout de 10 montées, t'avais déjà Ah ouais. Ah mais vraiment j'ai des courbatures, le lendemain ça s'est ressenti hein. Il est concentré dans son effort, je pense que pour l'instant il est encore bien. Les heures défilent, moi je suis dans mon truc tranquillou, donc c'est vrai que bah, voilà, je parle pas trop, je suis concentré sur mon effort hein, parce que voilà c'est un effort qui demande beaucoup de concentration sur soi-même, très peu de réflexion en dehors, c'est-à-dire que je vais très peu me dire ah il reste tant de dénivelé, ah il me reste tant d'aller-retour, etc. Et à partir je crois de 5 heures de course, 6 heures de course, quelque chose comme ça, on arrive sur les coups de 11 h du matin, midi, quelque chose comme ça. Et là pour le coup je rentre dans une phase, on va dire que je vais appeler une petite phase à vide. C'est-à-dire que là j'ai vraiment du mal à monter, je suis pas bien. Allez Nico, allez Nico.
Au niveau de l'estomac, c'est pas la folie non plus, je suis un peu coincé, je sais pas trop ce qui se passe, j'ai l'impression que je digère pas non plus un truc de fou. Et là, c'est vrai que j'entame une phase qui va m'être très difficile mentalement parce que là je suis environ à 4000 mètres de dénivelé, un truc comme ça, et ça commence à devenir très dur. Je suis dans une phase où vraiment je suis au fond du gouffre là, et vous pouvez voir que j'avance pas très fort, j'ai quand même bien réduit le rythme. Et surtout que là, je suis à peu près à 4000 mètres de dénivelé. Il y a du monde, il y a le live, j'ai fait une prépa, j'ai annoncé le truc. Et donc là, mentalement, ça va pas super fort quoi, parce que je sais pas trop si ça va le faire. Après, moi je suis le genre de personne qui, quand je suis dans un effort, je me dis que dans tous les cas, même s'il faut 20 heures d'effort, en fait à ce moment là je me disais que même s'il fallait 20 heures et que je marchais tout le long, dans tous les cas je le ferais quoi. Donc j'ai continué, et surtout ce que j'ai fait l'effort, c'est vraiment de m'alimenter au maximum. Et là pour le coup j'ai vraiment essayé d'être régulier sur ça. Et ce qui m'a aidé aussi, on va pas se le cacher, c'est le nombre de personnes qui de temps en temps faisaient des allers-retours avec moi. Et ça franchement c'était trop cool. Donc ça franchement, pour les personnes qui ont été là, je les remercie énormément parce que ça m'a aidé vraiment énormément. Et puis même le fait qu'ils m'encouragent régulièrement et tout, c'était juste trop cool quoi. Oui, il y avait pas mal de monde après au fur et à mesure de la journée. Et puis l'entraide aussi, c'était comme si on était une petite famille en fait. On s'encourageait tous, dès que quelqu'un montait, on l'encourageait dans la descente. Ouais, il y avait une bonne entente et une bonne cohésion. Donc quand j'étais dans cette phase là, je me suis vraiment accroché à tout le monde, accroché aussi au fait de me dire voilà, j'ai fait une bonne prépa, j'ai les jambes. Et là pour le coup j'ai essayé de prendre surtout un petit peu plus de pauses. Là je prenais des pauses de 5 minutes toutes les heures. Pendant ces pauses de 5 minutes, j'ai essayé de me détendre un maximum, j'ai essayé de vider un peu mon esprit. Et cette phase là elle était vraiment difficile sur à peu près 2000 mètres de dénivelé. Donc on va dire de 4000 à peu près, 4000 mètres de dénivelé à 6500 mètres de dénivelé environ. 6000, là, à ce moment-là, vous le savez pas, à ce moment-là, en live, mais moi, dans ma tête, je commence déjà à me dire, bon, il va échouer, faut faire gaffe à sa santé aussi, parce que faut pas oublier que c'est un défi surhumain et que voilà, je le vois qui se dégrade complètement, et là, je m'inquiète, parce que je me dis, à mon avis, d'une, ça va pas aller au bout, et de deux, on va le retrouver dans un état, je pense que, comme rarement on l'a vu. Ah là là. Nico, ça va le faire, tu vas voir. Maintenant, là t'es porté jusqu'au bout maintenant. Jusqu'au bout. Même en étant humain, on peut avoir un petit couac à un moment donné. Donc je savais pas trop si ça allait le faire ou pas. Au bout de 6500 mètres de dénivelé, je sors un petit peu de cette phase un petit peu à vide. Je retrouve, on va dire, des sensations correctes dans la pente, dans la descente, etc. Et là, on va dire que je pense qu'il est vers 15h quand on est sur cette période-là. Il y a 100 personnes sur le live. 100 personnes sur le live. Allez, c'est parti. 100 personnes, c'est énorme pour Nicolas. Nicolas qui petit à petit, il va y arriver, je vous le dis. Moi j'ai 100% de confiance en lui. La phase à vide a été assez nerveuse et c'était vraiment difficile. Mais en fait, comme les jambes ne saturaient pas, comme j'avais pas le diaphragme bloqué ou quoi que ce soit, et bien mentalement j'étais toujours super positif, et je pense que c'est vraiment ça qui a aidé. Nos amis les Belges, ils ont été exceptionnels parce que vers 6005, ils parlent de magnésium, enfin ce qu'on n'a pas sur nous avec les petits frères, et ils ramènent du magnésium. Et là, honnêtement, on a vu un petit changement chez Nico, il a retrouvé du peps. Les gars, je veux un maximum d'encouragement. Allez Nico, allez. Allez, on est reparti.
à partir de là, j'entame le dernier bloc, on va dire. On peut se dire, ouais, ça va être assez simple, il reste plus que 2500 mètres de dénivelé. Mais bon, quand on donne un effort, que moi je sentais que j'avais les jambes qui commençaient à vraiment fatiguer, hein. Je commence à un petit peu perdre pied avec une pause toutes les heures. Là ça devient vraiment dur quoi, mentalement c'est trop difficile. Et donc je me dis, en vrai je vais séquencer ça non pas en heures, mais plutôt en montée-descente. Parce que séquencer ça en heures, ça voudrait dire compter chaque 30 minutes, compter chaque quart d'heure, etc. Donc ça va pas, ça allait pas, mentalement ça n'allait plus. Là, je me suis dit, en vrai, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais me dire, toutes les 6 montées, je vais faire une pause. Et donc là, en fait, dans ma tête, ça avait complètement changé. Je voyais plus ça en heures, mais je voyais ça en montée. Et en fait, à chaque fin des 6 montées, il y avait comme un truc dans ma tête qui était un peu gratifiant. Et je me disais, en vrai c'est trop cool, j'en ai fait 6 et là j'ai droit à ma pause quoi. Et ça passait relativement vite, je pense que je mettais genre 45 minutes, un truc comme ça à faire ces 6 montées. Franchement ça a tout changé en fait dans la perception du truc. Force à toi Nico, parce que là t'es au bout du bout et tu vas rien lâcher. Et là surtout j'ai un genou qui commence à faire mal. Le bon vieux genou droit qui commence à faire mal. Et il fait mal tout simplement parce que je n'ai plus du tout de soutien au niveau des quadris. J'ai vraiment les quadris qui musculairement ne sont plus présents. En fait tout tape dans les genoux. Donc dans un premier temps c'est le genou droit. Et puis dans un second temps ce sera le genou gauche. Et surtout alors que je ne perdais pas de temps en descente, je commence à perdre du temps cette fois-ci en descente. Et les descentes commencent à devenir un calvaire en plus des montées. Effectivement j'en vois le bout, mais 1500 mètres de dénivelé quand on en a 8500 dans les pattes, franchement c'est une horreur, c'est tellement long, c'est un truc de fou. Et il faut se dire que contrairement à un trail basique où là on peut avoir des phases un peu plus de repos, c'est-à-dire avec des descentes assez douces, des petits replats ou alors même des faux plats montants, etc. Là c'est tout le temps dur, c'est-à-dire que la montée va être difficile puisque c'est très pentu et la descente va être difficile puisque je suis obligé tout le temps de freiner. Je peux pas me laisser aller en descente, c'est pas possible, sinon je flingue mes jambes au bout de 2000 mètres de dénivelé. Au niveau de l'alimentation c'est revenu bien, j'arrive à bien digérer, je sens que je digère bien. Là franchement je prends juste une pompote et du jus, je ne prends plus que ça. Et là ce qui est un petit peu plus dur aussi c'est que je commence à être un petit peu plus seul parce que là on entre en fin de journée. Il est maintenant 18h, un truc comme ça. La plupart des personnes ont commencé à partir, forcément, ils sont pas d'ici. Il y a même eu des Belges, vous imaginez le truc, c'est un truc de malade. Enfin bref, là je commence à faire la majorité, même 99% de mes montées seul. Donc en plus de ça j'ai un peu moins d'encouragement, etc. Donc là ça commence à être vraiment plus difficile mentalement. Mais en même temps j'en vois le bout. Donc je me dis putain allez faut tout donner, on y arrive. Je vais enfin réussir ce défi de fou. Et ça allait au bout, c'est aberrant mais c'est vraiment aller au bout. Et je trouve que même à la fin, en termes de fatigue, ils pouvaient continuer de courir quoi. Enfin après une fois que les jambes sont enclenchées, ça y va quoi. Ça va jusqu'au bout. Je t'ai fait sauter dans la dernière côte, non? Il m'a fait sauter dans la dernière côte. C'est vrai que moi, à la fin de la journée, déjà, j'étais cramé. Et en plus, le truc, c'est que j'avais dit que je crois que toutes les 100 € de dons, je faisais 100 mètres en plus. Et comme il y a eu plus de 300 € de dons sur l'événement, eh bien, il fallait qu'au moins je fasse 3 montées supplémentaires. On va pas se le cacher que quand l'objectif est à 10 000 et qu'il faut que je fasse 3 montées supplémentaires, j'ai un peu la flemme. Et donc, j'ai dit à Juju et Calix, en vrai, j'en fais 2. Et puis, vous, pour le beau jeu, vous en faites 2 aussi. Comme ça fait un petit peu la finalité et c'est cool. Il y a 100 personnes qui te regardent pour ta 94e montée. Est-ce que tu te rends compte, mon Nico, où t'en es là? Là, ça devient complètement dingue. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, vraiment. Merci Calix. Ah ouais, là c'est... Merci Juju. Et après 12h55 d'efforts, j'arrive au bout de ces 10 200 mètres de dénivelé. Voilà, ça fait vraiment trop plaisir. Puisque pour vous donner une idée, je suis tout juste en dessous du record du monde du 24 heures. Donc franchement, je suis super content. Je pensais pas du tout réussir à tenir ce rythme. Surtout pour une première, franchement, j'ai
pas fait de trail long, j'ai pas fait du tout d'objectifs comme ça. Franchement, c'était vraiment une première et j'en suis trop content. Alors, il n'est pas homologué, je l'ai fait à la montre parce que tout simplement j'avais pas envie de me faire chier avec l'homologation. J'étais pas là pour faire un record de quoi que ce soit. J'étais là juste pour faire un défi. Le jour où je tenterai peut-être, qui sait, un record de dénivelé en 24 heures, effectivement je le ferai homologuer et je pense même que j'irai sur cette pente. Mais voilà, j'ai honoré ce défi haut la main et ça franchement j'en suis trop content parce que voilà, j'avais parlé, j'avais dit que je ferais ce défi. Ça m'a donné aussi quelques idées derrière la tête, hein. Franchement, de voir un petit peu comment j'étais. Déjà d'une part, j'ai vu que je passais bien sur le long. Alors effectivement, j'ai pas mal de soucis en ce moment sur les trails, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura bien un qui sera réussi sur le long et où il y aura une performance qui sera correcte. Mais une chose est sûre, c'était vraiment le défi, on va dire déjà le plus difficile de ma vie et celui dont je suis le plus fier et de loin. Franchement, c'était vraiment le premier où je m'étais dit ouais, pas sûr que je le réussisse. Et au final, voilà, j'ai réussi ça haut la main et j'en suis super content. Et c'est aussi grâce à vous tous. C'est pour ça que j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont soutenu dans le projet. Et puis maintenant, on va se retrouver pour les 20 000. On ne sait pas encore du tout pourquoi. En tout cas, une chose est sûre, ce ne sera pas pour les 20 000 de dénivelé. L'objectif, c'est aussi de vous proposer des choses encore plus ambitieuses. C'est pour ça qu'on essaie de demander un maximum les abonnements, puisque c'est grâce à vous qu'on sera amené à faire des défis de plus en plus gros, de plus en plus magiques aussi. Maintenant que le documentaire est passé et que vous savez tout, n'hésitez pas à le partager un maximum. Et je vous donne donc rendez-vous aux 20 000 abonnés. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour le 20 000. 10 000 par jour pendant une semaine. Et c'est moi qui vous ai fait découvrir à tout le groupe. Mais je pense que vous avez 1000 abonnés au début. Vous avez construit une cabane dans les bois. Ah non! Putain, c'est tout ça! Ah ouais? Ah ouais, je te jure! Et aussi vous avez fait un trou dans le sable aussi.